En septembre 2023, Endeavor, la maison mère de l'UFC, rachetait la World Wrestling Entertainment et créait TKO Group Holdings, un nouveau conglomérat spécialisé dans le divertissement sportif. La dynastie McMahon laissait la place à une direction plus industrielle, tournée vers la rentabilité et les partenariats. Une page se tournait, et pour nous, les fans, cette nouvelle ère laissait entrevoir autant de promesses que de questions. Depuis, la WWE fonctionne comme une énorme machine bien huilée, plus rentable, plus productive, plus massive que jamais. Sur le papier, tout va parfaitement, les chiffres montent, les contrats s'enchaînent, l'entreprise grandit encore et encore. Mais pour nous, les fans, un autre ressenti commence à s'imposer. La WWE version 2025, c'est aussi un produit plus cher, plus commercialisé et beaucoup trop souvent répétitif. On revoit les mêmes matchs, les mêmes formats, les mêmes moments marquants, comme si tout était construit à partir d'un modèle qu'on répète chaque semaine. Et c'est là que les nouveaux deals commencent vraiment à peser sur le produit. Les priorités ont changé. Plus de visibilité, plus de rentabilité, plus de partenaires à satisfaire, parfois au détriment de la créativité et de la spontanéité qui faisaient vibrer les fans autrefois. On sent que certains choix ne sont plus faits pour le show, mais pour le business. Aujourd'hui, chez Triple H, tout devient deal. Des pubs partout, que ce soit sur le ring et sur les objets utilisés pendant les matchs, jusqu'à même les tenues utilisées par les catcheurs eux-mêmes durant leur entrée, des collaborations, des guests, des placements à chaque segment. C'est clair que la WWE a changé, elle se transforme. Certains diraient qu'elle s'optimise, mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette théorie. Mais au milieu de ce vacarme business, une question demeure, une question simple, presque naïve, et le catch dans tout ça. Le feu est allumé, le métal est chauffé, les marteaux prêts à taper. Bienvenue dans la forge à catch. Messieurs, comment ça va? Oh là là, quelle intro! Bah Ah, ouais, Oh ouais. là on se là! démène, hein, Ah ouais. attendez. Digne d'un Ah, Spielberg, quoi. ça change du champion le mois dernier avec son épisode. Ah, alors 19 avril 2025. Ah, quelques bafouillages tout de même, mais bon, bah, on essaye de faire mieux Ouais, avec C'est dessus. naturel, quoi. Voilà. On essaye. Donc oui, vous l'avez compris, On va parler de poney. on va parler de poney. Tout exactement. compris. Voilà. Bienvenue dans la forge à catch, Exactement. votre émission spéciale poney. Non, bah, comme je disais dans cet édito, hein, globalement, depuis qu'ils font partie de TKO, il y avait peut-être un espoir que les choses. Enfin, on savait pas trop qu'est-ce qui allait se passer, en fait, globalement. On voulait que ça change. Ouais. Déjà, quand c'était sous Vince, Ouais. on n'en pouvait plus de Vince. Oui. On voulait que ça change. Quand c'est passé à Triple H, il y avait un peu cet espoir parce que Triple H avait super bien géré à l'époque NXT Black and Gold, c'était Triple H. Absolument. Et on espérait un peu naïvement que ça devienne, qu'il fasse le NXT Black and Gold mais dans le main roster. Ouais. Et finalement, maintenant que ça appartient à TKO, c'est pas exactement ça qu'on a. Ça avait quand même bien commencé, je trouve. Les histoires étaient plutôt sympas. Ils appelaient ça un peu le cinéma. Mais là, ces derniers temps, c'est vrai que ça stagne, ça tourne en rond. C'est un peu Le côté dommage, cinéma est aussi pas mal apparu. Enfin, en tout cas, on a commencé à vraiment à entendre parler de cet aspect cinéma plus les séries et storylines sur du long terme, comme ils aiment bien dire. Depuis qu'il y a eu le deal avec Netflix. Et ça, je pense que c'est aussi intéressant de notifier. Là, je ne l'ai pas dit dans les détails, mais je pense que le deal Netflix a rabattu les cartes de pas mal de choses. On y reviendra certainement durant le podcast, mais là, plus récemment, il y avait aussi eu le deal ESPN qui s'est avéré, voilà, ils sont tout à fait, commencent à être un poil moins chauds, je crois. ouais. Enfin, ça n'a pas très bien démarré, mais en gros, il y avait aussi cette idée-là que je pense que ça a bien rabattu les cartes. Et puis maintenant, bah, qu'est-ce qu'on peut aujourd'hui dire en tant que, nous, on peut le dire, hein, je crois que ici tout le monde regarde la WWE, en tout cas s'y intéresse. C'est peut-être la fédération qu'on regarde le plus. Alors on dira si actuellement on regarde toujours autant la WWE, mais qu'est-ce que les gars, c'est quoi votre ressenti aujourd'hui à l'heure où on parle du produit WWE, pardon. Moi, j'aimerais juste rebondir sur un truc que tu as dit, qu'effectivement, ça parle beaucoup de cinéma et de storytelling long terme depuis Ouais. Netflix. Et moi, ce que je trouve ironique, c'est que je trouve que c'est justement moins le cinéma depuis que c'est sur Netflix. Dans le marketing, oui, ils veulent faire passer ça pour vraiment, c'est une série. Vous aimez bien les séries, vous, donc regardez sur Netflix. Mais j'ai vraiment plus eu cette impression de cinéma avant, quand c'était encore toute la storyline de la Bloodline avec Roman Reigns, Sami Zayn, Jey Uso. C'est juste, ouais. Où là, pour le coup, tu voyais Roman Reigns, tu voyais le développement, l'histoire était super mal écrite. Là, tu pouvais vraiment faire le absolute cinéma. Ouais. Et c'était pas encore sur Netflix. Et maintenant que c'est sur Netflix, j'ai l'impression que c'est ce qu'ils veulent reproduire, ce même engouement qu'il y avait. Parce qu'effectivement, quand Triple H a commencé avec le main roster et que tu te retrouves avec la storyline de la Bloodline, c'est effectivement excellent. Et tu te dis, ça annonce du bon pour la suite.
maintenant la Bloodline c'est passé. Ouais. Et maintenant c'est dur de passer à autre chose, et l'autre chose, c'est pas autant ragoûtant pour l'instant. Bah, c'est vrai qu'il y a... T'avais, je crois que cette volonté, j'imagine, avec le heel turn de Cena, toute cette dynamique qu'il y avait en tout cas au début d'année 2025 du coup pour la WWE, où tu avais l'impression qu'ils avaient envie de faire le gros blockbuster, tu vois, pour reprendre les termes de cinéma de John Cena, mais je suis d'accord avec toi que ça n'a pas pris pareil. Alors en effet, tout ce qui est, si on peut parler technique et production de show, oui, tu remarques bien que, et puis le docu Netflix, du coup pour pas les citer, mais le montre bien, tu vois bien qu'ils sont vraiment en constante relation avec les producteurs du show, donc il dit caméra 2, caméra 3, ah oui, zoom, dézoom, enfin machin, ça tu le vois, ça c'est clair que c'est indéniable, donc il y a ce côté vraiment production, vraiment produit qui, ok, roule, mais en fait, en effet, niveau histoire, j'ai jamais, cette année en tout cas, ça me marque particulièrement, je sais pas pourquoi, mais cette année vraiment, j'ai l'impression où les histoires, c'est tellement pauvre, il se passe rien, c'est tout le temps les mêmes, enfin c'est... Enfin, elles sont courtes aussi. Et oui, Et maintenant, très c'est juste, ouais. c'est des one-shots. Voilà, on va faire pendant un mois, on va faire une histoire, terminée. Mm. Moi, je me souviens de celle de Cody Rhodes. Moi, c'est celle-là qui m'a vraiment marqué ces dernières années. Elle a duré 2 ans. Il a perdu à WrestleMania 39. Pendant un an, il se reconstruit, etc. Il arrive à regagner le Royal Rumble. Il arrive à finir derrière, même s'il y a plein mal d'interventions, etc. Il finir en apothéose. Et après, derrière, plus rien. Maintenant, c'est des histoires. Allez, si, il y a peut-être celle avec Drew McIntyre. Et encore, c'est encore tiré par les cheveux un petit peu. Ouais, je trouve que les histoires sont moins construites. Voilà, ils arrivent plus, enfin, je sais pas. Et c'est ça que je trouve dommage, c'est que la WWE, ils ont vraiment ce vivier de talents qui ont vraiment plein d'histoires à raconter entre eux, même encore actuellement, où tu pourrais faire du long terme, clairement. Et ça pourrait être vraiment un gros point fort de la WWE. Et puis finalement, non, ils se retrouvent à plutôt faire des one-shots, une fois ci, une fois ça. Et ça, c'est quelque chose que la AEW maîtrise bien mieux. Ouais. Parce que la AEW, on va pas se le mentir, ils font aussi du storytelling court terme. C'est pas beaucoup. Enfin, ça peut arriver qu'il y ait du plus long terme, notamment avec Hangman quand il avait sa dépression alcoolique et qu'après il a vraiment cravaché pour avoir son premier titre. Et après, j'ai l'impression que c'est surtout avec Hangman qu'ils arrivent à faire du long terme, Ouais. et avec le reste, on reste un peu sur du un peu court terme. Mais je trouve la AEW ça passe mieux qu'à la WWE. Je sais pas pourquoi. C'est bizarre hein, quand même, parce que j'ai un peu ce ressenti-là, en effet, que... Alors, je me suis pas mis à la AEW depuis très longtemps, pour être très honnête, mais c'est vrai que j'ai l'impression que c'était... Et puis, même sur un autre produit... en fait, c'est bête à dire, hein, même sur les circuits, sur le circuit indé qu'on a en Europe, par exemple, ils arrivent mieux à tenir des storylines et le public est beaucoup moins paumé parce qu'en fait, ils ont leurs deux protagonistes principaux, on va dire. C'est bête comme chou, c'est un peu un truc, c'est A-B, tu vois, en gros. Et ils le gardent sur du long terme, là où la WWE, qui selon moi devrait quand même avoir les moyens, la possibilité de le faire, arrive pas. Ou je sais pas ce qui... Est-ce qu'ils attendent que certains talents partent? Genre, ils attendent la fin de Cena pour ensuite créer des trucs après ça ou... Mais surtout que Bah, ce serait une mauvaise idée d'attendre. Enfin, oui, attends oui. pas que quelque chose se passe, crée-le tout de suite. Bah, je c'est sais ça, pas. c'est ça. Mais est-ce qu'ils attendent quelque chose? Est-ce qu'ils attendent la nouvelle année? Parce que là, ils essayent de pusher un peu des mecs qui étaient un peu mis en réserve derrière. Et moi, pour rebondir à tout ça aussi, je trouve qu'ils jouent beaucoup moins maintenant sur les émotions aussi. Parce que avant, ils jouaient beaucoup sur l'émotion, sur vas-y, t'es un battant, on va t'encourager, etc. En revenant sur Cody Rhodes, ou par exemple l'histoire avec Naomi et Bianca Belair, où elles ont chialé sur le ring. Ça, tu les vois même plus maintenant, Ouais. ils arrivent même plus à jouer Tu sur vois. ça, quoi. Je suis d'accord avec toi, et je pense que Triple H te dirait le contraire. Triple H il te Ouais. dirait la WWE, nous c'est les émotions, c'est la série. Ouais, mais tu c'est vois. pas. Ouais. Mais on est d'accord que c'est faux. Mais on est d'accord Oui. que c'est faux. Mais voilà, Oui. exactement. Oui, On mais- est d'accord que c'est faux. Et en fait, moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est qu'il essaie de convaincre qui, en fait, en faisant ça. Le problème, c'est que je crois qu'il essaie de convaincre le public qui n'est pas encore fan de la WWE. Enfin, Ouais. fan, Mm. c'est un terme assez fort, mais c'est comme ça qu'on s'appelle, hein, nous, les fans de catch. Les Fan de catch. fans de catch. Ta-ta-ta-ta. Elle était pas C'est si bon molle, elle était pas si nulle, cette chanson. arrêtez. Non. Non, mais pour de vrai, j'ai l'impression, en fait, c'est là, le Triple H, quand il s'exprime publiquement, t'as l'impression qu'il il a un rôle de commercial. Ah, c'est pour son de image. cinéma. Ah Regarde, bah oui. les gars, regardez notre produit, c'est le cinéma en fait. Et alors qu'il délaisse les fans de catch. Alors après, je comprends, mais ça revient justement sur tout ce problème et de ce rachat de TKO, etc. Alors, problème ou pas, c'est peut-être
c'est un autre débat. Certains y verront des avantages, d'autres des inconvénients. Il n'y a pas de. Voilà. On en discutera peut-être, mais en gros, c'est une logique d'entreprise, de grosse entreprise en fait. C'est clairement dire on va aller chercher des publics qu'on n'avait pas encore, etc. Et ceux qui sont fidèles depuis des années, tant pis pour eux, ils vont s'en accommoder. Et c'est ça que je trouve en fait détestable, c'est qu'en fait, en tant que spectateur, théoriquement, t'es pas censé le voir. Enfin, je sais pas, moi j'ai cette vision-là de dire, mais je suis pas censé savoir qu'ils ont des deals avec tel et tel. Alors, ils vont évidemment le montrer à l'écran, mais je crois, ce qui m'a vraiment, où j'ai failli tomber de ma chaise en regardant, c'est quand j'ai vu l'échelle. Putain, l'échelle Slim Jim ou mais je sais oui, plus quoi. ouais, c'est ça, l'échelle quoi. Alors, qu'ils mettent un petit sticker, qui est pas vraiment discret d'ailleurs, sur la table. Allez, ça j'aurais pu passer outre. Non mais l'échelle quoi. L'échelle les gars. C'est ça. Ce que j'adore surtout, petite tangente, mais c'est vraiment cette table Slim Jim. Je me rappelle, on parlait de Cena en heel. Ouais. Je me rappelle d'une super promo que Cena a fait où genre il parodie un peu la pipe bomb sur Punk. Donc il vient de faire passer Punk à travers la table, Slim Jim. Et du coup il vient s'asseoir sur le coin. Et du coup tu as le fait que la caméra, la caméra elle est sur Cena, mais du coup elle est bien aussi sur le logo Slim Jim juste en dessous sur la table pétée. Ouais, mais tu vois, le truc c'est que là tu peux presque être sûr que c'était voulu. Mais évidemment, Ouais, qu'il était mais- voulu, évidemment. Puis en plus, même les commentateurs maintenant, ils disent même plus, ils disent il va se prendre la table. Non, il va se prendre la table Slim Jim. Mais Voilà. tu vois, c'est hallucinant. Mais le problème, c'est que maintenant, c'est. Alors, pour rebondir un peu à ce que tu disais, ils sont plus obligés de changer les choses. Ils sont bénéficiaires. Là, moi, j'ai regardé les chiffres il n'y a pas si longtemps que ça. Mais ils font de la thune, donc pourquoi ils voudraient changer le truc? Alors oui, les fans, ils râlent tous, mais bon, les salles sont remplies, ils font de l'argent. Non, maintenant leur but c'est de toujours faire plus, quoi. C'est ça, c'est ça. Et Et ils vont signer des deals avec ESPN, ils vont signer des deals de plus en plus en Arabie Saoudite. Alors après, le truc, c'est est-ce que nous, les trucs qu'on sait pas aussi, c'est est-ce qu'ils ont des contraintes aussi, vu qu'ils sont maintenant avec TKO. Est-ce que TKO ils disent non, nous on veut ça, on veut ça, on veut ça, et maintenant qu'ils sont avec ESPN, ils vont dire non, on veut ça, on veut ça, on veut ça. Peut-être que le retour du B, ça a été aussi à cause de ça aussi. Hein. Moi, je pense déjà, typiquement, TKO veut des résultats, et des résultats financiers. Et en effet, ça revient à ce que je disais avant, c'est que maintenant, c'est une mentalité de grosse entreprise. C'est ça. C'est-à-dire qu'on s'en fout un peu des clients, etc., qui ont... Alors, là, ce serait beaucoup dire, hein, mais qui ont besoin de nous. Alors, il s'avère qu'aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Hein, on a clairement des offres ailleurs que tu peux, que tu peux aller voir. Mais, tu vois, c'est ça, moi je suis quand même un peu tiraillé parce que les catcheurs qui combattent à la WWE, il y a certains, moi je les adore et je les retrouverai pas forcément ailleurs, tu vois. Donc quelque part, tu as envie de continuer à voir, mais vous qui êtes allé à Clash in Paris, si vous voulez les voir en live, Un speak. catching, quoi. Ouais, mais oui, non, mais à un moment donné, parlons-en. Alors, vous n'êtes pas obligé de donner les chiffres. Donnez les chiffres. Non, non, mais vous n'êtes pas obligé d'en parler, mais de donner le détail. Mais Moi, je peux il donner. y a de ça, tu vois. Je peux donner une image si tu veux. Hein. Vas-y. Moi, le week-end entier, ça m'a coûté un SMIC français. Voilà. Voilà, c'est... Donc potentiellement, parmi les gens dans la salle, t'as des gars qui n'ont pas mangé le mois d'après, quoi. C'est ça, c'est ça. Et encore, moi, j'ai pas acheté de merchandising. Ah ouais, et j'en ai vu certains. J'en ai vu certains qui achetaient des gros trucs, qui ont acheté des ceintures, qui ont tout acheté. Je me dis, tu montes quasiment à le prix d'une voiture d'occasion, quoi. C'est des Dalmatiens. Ouais. Tout acheté. Ouais. Allez, La je suite. sors. Bon, dommage. Pas trop sortir, j'ai tout Alors. bougé. Bravo, c'est ruiné, c'est foutu. Bravo, super, Bravo. on recommence. Allez. Non, mais plus sérieusement, c'est vrai qu'on dit faire de l'argent, faire de l'argent, faire de l'argent. Alors oui, ils en font, ok, ils signent des deals qui leur rapportent, etc. Certainement des contraintes, oui, ils en ont, mais des contraintes, je pense qu'on pourra en parler après. Je pense que, genre, typiquement, Netflix ou ESPN disent nous, on veut voir lui, nous, on veut voir lui, parce que ça rapporte plus d'audimat. Ça, on pourra y venir juste après, mais pour le côté source d'argent, que tu te fasses de l'argent sur le merch, oui, c'est un peu le nerf de la guerre, c'est comme ça aussi que fonctionnent les groupes de musique. Quand tu viens les voir dans les concerts, s'ils peuvent vendre du merch, ça leur apporte évidemment beaucoup plus. Maintenant, la VVE, c'est plus un secret pour personne, hein, les prix qu'ils pratiquent, c'est de la folie pure. Il n'y a qu'à voir les prix pour Mania. Hein. Mais laisse tomber. Pour moi, pour avoir eu la chance d'avoir été au Mania 33, WrestleMania 33, où j'avais payé mon billet 200 balles à peu près, et c'était pas genre une excellente place, hein, c'était genre une place dans les gradins. Bon, j'avais quand même une bonne vue, tu vois. Mais place dans les gradins, 200 balles, bon, c'est Mania, ok. Mais tu vois les prix pour le Mania de cette année, le Mania 42, au secours. Mais est-ce que tu sais, par exemple, je te pose la question, hein, tu l'as certainement pas préparé, mais
est-ce que tu as été voir cette année, par exemple, genre plus ou moins l'équivalent de la place que tu avais toi quand tu y étais allé? Effectivement, si Ouais. j'aurais pu. Bah, je peux checker ça maintenant. Parce que moi- Le temps que je check, si vous Moi, si tu trouvez veux- un autre sujet. Moi, j'ai un truc. Moi, tu vois, bon, on va dire que la WWE, je peux la comparer maintenant au foot en France, par exemple, voilà, en parlant en tant que Français. Mhm. Maintenant, voilà, j'ai fait une petite recherche quand même. Si Ah. tu veux regarder toute la WWE, donc Vas-y. si tu veux regarder Raw, il faut payer Netflix. Si tu Oui. veux regarder SmackDown, il faut aller sur Peacock ou il faut aller sur un site de streaming payant. En tant qu'Américain, tu dis? Non, en tant que Européen. Ok. Voilà. Si tu veux regarder NXT, il faut télécharger un convertisseur que tu puisses regarder un VPN pour que tu puisses regarder par exemple sur le NXT là-bas. Si tu veux regarder les PLE, il faut acheter une application ou avoir ESPN. Et donc, Ou le network encore. ou le pour network. l'instant, Donc tout ça, ça représente à peu près $50 par mois. par mois. Par Et mois. si tu veux aller voir les live events, il faut payer un demi-salaire Bah oui. français. Bah oui. Donc à peu près, dans la grande blog, on va dire à peu près entre 700 balles pour regarder les deux shows. Donc tu dis il faut payer à peu près 800 balles pour regarder du show. Pour moi c'est aberrant. C'est extrêmement cher quoi. C'est aberrant, je pense. Alors bon, encore une fois, le problème c'est que c'est ce qu'on fait, on en parle, même si la réponse on l'a tous, c'est parce que c'est un grand groupe, ils doivent ramener de l'argent, ils doivent être rentables. Ok, mais on le sait qu'ils sont au-delà de la rentabilité, ils sont bénéficiaires. Là, il y a quelques temps, c'est con, je les ai plus en tête, et en plus on en parlait aujourd'hui, donc j'aurais pu le garder, j'aurais pu faire cet effort. Mais il disait que les premiers, je sais plus, le premier trimestre ou semestre était bon. Ils avaient même fait un bénéfice, je sais plus combien de millions de dollars. Mais t'es là, mais les gars, à quoi ça sert s'il n'y a plus de personnes dans vos putains de stades? Parce que tout le monde est devenu complètement, enfin, tout le monde est fauché, quoi. Le problème c'est que moi je vois pas les stades si vides que ça. C'est moi aussi, c'est mon interrogation principale. Voilà. Je me dis, mais Alors qu'est-ce qui s'est passé? Alors on parlait de la EW, les shows hebdomadaires, ouais. Ils sont quasiment vides dans les stades. Ils sont que là pour les PLE. Plus tant que ça. Plus tant que ça. Maintenant, Je sais pas, ils sélectionnent mieux leurs arènes. Ouais. Maintenant. Ouais, parce qu'il y a eu des stades. Il y a eu un moment où ils essayaient de prendre les mêmes arènes que prenait la VVE et là, ça devenait vide. Ouais, effectivement. Mais du coup, maintenant que je reprends la parole, j'ai maintenant les chiffres. En duplex, voilà, oui, monsieur duplex, Baker, Mariette, vous êtes en direct des Jeux Olympiques de Nagano. Oui, Ils sont Sacha, relâchés. je suis en direct de Lugano. Désolé, il y a un petit temps de latence. Ouais, on ouais, n'est il y a un pas petit temps de spécialement latence. dans le même endroit. C'est le direct, ce sont les choses qui arrivent. C'est ce qu'on pourrait croire dans les deux premiers épisodes, vu qu'il n'y avait pas de plan large. Maintenant, il y a un plan large, c'est Voilà. incroyable. Allez, On est Peut-être, tous on là. espère. on verra après. On ne va pas faire trop de promesses qu'on ne peut Voilà. pas tenir. Donc du coup, le prix de Ticketmaster US pour la place à peu près que j'avais. Mhm. Alors maintenant, ce qu'il faut aussi dire, c'est que maintenant les Manias, c'est sur 2 jours. Ouais. Donc que le prix soit doublé par rapport à ce que j'ai payé à l'époque, je le comprends totalement. Tu vois, Oui. si maintenant la place que j'avais quand j'ai payé 200 balles, si maintenant c'était 400 balles, bah oui, t'as 2 jours de Oui, show. voilà. Ok, Ouais. je comprends. Sauf que pour un jour de show. Bah non, pour un jour de show. Attends, là je te dis d'abord le prix. Alors je me trompe peut-être. Hein, si Ouais, ça se trouve, j'ai mal fait ma manip sur Ticketmaster US. Un jour de big show. Ouais. Ah, mais- The big show. Excusez-le, il est un peu enroué ce soir. J'étais au karaoké avant, c'est pendant 5 heures, donc c'est pour ça que je laisse plutôt les deux parler. Là. On Mais- le pardonne. Mais maintenant, si je peux finir ma phrase, Pardon, oui, il y a excusez-moi. Ticketmaster, on a des temps Sinon, en temps. Sacha, comment allez-vous aujourd'hui? Surtout pour te couper avec une blague nulle, surtout. C'était ça. Que, Surtout. Voilà. Mais Je crois dis-moi. qu'on est à des vies que je les trouve dans l'attention, possiblement. Hein. Faudrait que tu fasses. Non, non. Possiblement. Je vois pas de quoi tu parles. Donc, Alors, la les place que poneys. j'avais à peu près. Insupportable. Insupportable. Toi, déjà, à la base, on devait appeler la police pour AJ Styles, mais alors là. Donc, toujours pas trouvé. pour rappeler ce que je dis, pour avoir un peu Pardon, oui. toute la situation, donc j'ai payé ma place de 100 balles pour une nuit. Puis donc si c'était pour 2 nuits, maintenant je payerais 400 balles, je comprendrais, tu vois. Bah oui, c'est Sauf que du coup là, pour Mania 42, pour 2 jours, c'est 1200 balles. Ouais, donc t'as fait x6, 1200, quoi. voilà, donc 1200 balles, pour les deux shows. Pour les deux shows, donc donc du coup, tu 600 fais diviser balles, par 2, c'est 600 balles. Donc du 600 coup, balles. le prix a triplé. Prix à tripler. Et sans- place- ouais, pour la même sans- place. Bon, il a triplé, mais en même temps, le boss maintenant à la VVE, c'est Triple H. Hein, donc, du coup. C'est donc pour ça. Hey, Time to play the game. Time to pay. The Time game. to pay the game. Ah bah oui, il faut lui payer les vacances. Hein, attends. Ah bah oui, tu vas pas te payer tout seul. Ah bah attends, et puis il y a les cadeaux de Noël à payer aux gamins. Non, mais enfin, Ouais,
là, on venait, mais disait les prix on doit payer donc aujourd'hui en Europe pour regarder les shows en live. Alors si t'as pas Netflix, bah voilà. Aujourd'hui, alors on peut se dire oui, ok, Netflix aujourd'hui, tu regardes pas que ça pour ça. Moi, j'ai encore je suis la team Network aussi. Je dois quand même dire, et pour les PLI, ça m'arrange bien, je dois dire. Mais je suis assez au courant que fin de l'année, bientôt il y a plus de network, quoi. C'est ça. Et je vais être condamné à justement, si je veux regarder ça en live. Alors parfois je me lève pas tout le temps à 4h du matin non plus pour regarder tout ça en live, on est d'accord, mais de devoir avoir toutes ces plateformes là, bah ça me saoule, quoi. Enfin, à un moment donné, c'est bon, quoi. Enfin, surtout que il y a quand même un aspect, et puis dans lequel on parle pas trop, mais nous encore en Europe, en tout cas Europe francophone, ça passe sur AB1 ou AB Explore pour la Belgique. Jusqu'à la fin de l'année. Jusqu'à la fin de l'année. Mais ça, sauf qu'après. On en reparlera justement dans un futur épisode qu'on a déjà planifié de faire. Absolument. On parlera. Suivez-nous. Ouais, c'est ça. Abonnez-vous, s'il vous plaît. On vous en conjure. Non, à l'heure où on tourne cet épisode, on vient de poster notre premier épisode, donc on est très content. On est le 22 novembre. Le premier épisode a été posté genre il y a une demi-heure. C'est ça. Une bonne heure. Une petite bonne heure maintenant. Une bonne heure maintenant. Dans la journée, ça a été fait. Voilà, c'est ça. Maintenant, elle est disponible, n'hésitez pas. Bref, en plus, ça tu vas couper pour dire ça. Mais c'est juste. Hein, c'était mon tour, tu vois. Il faut faire de la pub, écoute. Oui, non, mais c'est juste que là, je me souviens plus de ce que je disais. C'est quand même dommage. Tu parlais qu'on pouvait, en tout cas en Europe française. Oui, merci beaucoup. Ouais. Je t'écoute, même si j'ai un trouble de la personne. Heureusement que c'est là. Attention d'abord. La personnalité peut-être après. On va aller voir ça dans un autre épisode. T'es peut-être parqué comme un délinquant, mais je te pardonne parce que tu m'as sauvé là. Donc, mais oui, AB1 et AB Export, bah théoriquement c'est fin de l'année, c'est fini, et puis du coup on sait que ça va partir sur Netflix du coup. Parce que actuellement c'est déjà ce qu'ils font en live, c'est sur Netflix commenté en français par Christophe Ajus et Nadia Mohamedi, ouais, tout à fait. Mais du coup, bah, pour nous, il y a cette possibilité de regarder les shows par exemple, sur la. Alors, ok, tu payes la télé, hein, mais tu payes un gros service, on va dire. Oui. Et ça, nous, on regardait le mercredi. C'est le mercredi soir, tu vois, Raw. Donc, tu regardes le mercredi, tu regardes le samedi pour SmackDown. Mais ça, tu perds cette possibilité-là. Et tu dois payer un truc en plus. Et puis, si c'est juste pour regarder un programme. Alors, ok, je vous entends arriver. Mais enfin, il y a Stranger Things, sur Netflix, mais enfin. Oui, il y a plein d'autres choses sur Netflix. Et puis, je vous entends arriver en disant, mais oui, mais SmackDown va passer à 3h aussi. Ça va être super. Ça vaut tes 10 balles. Non, mais franchement, à part ça, les gars, on va se le dire, c'est chiant. C'est chiant. Ça l'est. Après, de toute façon, encore une fois, hein, je reviens là-dessus parce que je vois arriver Grand Connu Maison, on va peut-être nous reprocher ça, mais oui, c'est un grand groupe maintenant. La WWE fait partie de TKO, qui est un grand groupe, donc ils veulent des bénéfices. Mais on a le droit de se plaindre ou non, enfin, franchement. Après, a priori, on paye pour le service, on a le droit de se plaindre. C'est comme tu vis dans un pays, tu payes les impôts du pays, tu as le droit de te plaindre du pays. Mais voilà, après, comme dans un pays, est-ce qu'ils nous écoutent ? Voilà. Parce qu'ils disaient qu'ils allaient être beaucoup plus à l'écoute des fans. Tu parles de Macron ou de McMahon? Ça commence pareil, hein. C'est la même première lettre. On arrête la forge à catch, on dit à la forge à politique. Voilà. C'est un scandale, monsieur. Laissez-moi parler. Je vous ai laissé personne, laissez-moi. Ma personne est sacrée. Mais taisez-vous. Voilà, si on applique ça à la lettre, il va être long l'épisode. Hein. Voilà, personne ne parle. Dommage, mais sérieusement, les gars, maintenant. Tout ça, on a établi un peu le périmètre que les choses sont établies. Je reviens à la première question sur laquelle j'avais lancé plus ou moins ça avant que tu me coupes honteusement. Mais t'avais bien fait parce que c'était assez intéressant en vrai. Donc ça, je te pardonne. Parce que j'imagine que mon pardon t'importe beaucoup. Beaucoup. Ouais. Ça m'apporte beaucoup, oui. Ça t'apporte beaucoup. Oui. S'il vous plaît, abonnez-vous pour qu'il aille chez un orthophoniste. S'il vous plaît. On a besoin de l'argent. Ouais, on a besoin d'argent. On a besoin de lui payer son rendez-vous d'orthophoniste. Maman malade en plus. Oui, le chien est malade aussi. Il se s'il vous plaît, abonnez-vous et nous regardez-nous. Je vous en supplie. Non mais plus sérieusement, les gars, maintenant la VVE, c'est quoi votre ressenti? Le produit, c'est quoi votre feeling? Alors moi personnellement, beaucoup NXT. Parce que je trouve que, alors pas spécialement au niveau des histoires ou quoi que ce soit, mais c'est plus au niveau l'écriture, même les combats, je trouve qu'ils sont quand même pas mal. Et si je veux parler des gros shows comme Raw et SmackDown, la mid-card.
Parce que les main events, des choses comme ça m'intéresse même plus, quoi. Comme on disait, les histoires, elles sont bâclées, on parle de rien, il y a rien qui se passe, quoi. Donc vraiment la mid-card où je vais voir beaucoup plus de catch, où je vais voir peut-être des histoires, certes courtes, mais peut-être un peu plus intéressantes, qui vont pusher un peu des mecs, que je vais me dire, tiens, je vais les revoir peut-être dans 4 ou 5 ans, qui vont faire du main event. Mais beaucoup plus NXT et la mid-card, Et moi, de mon côté, alors on tourne. Les Wargames, c'est ce week-end ou le week-end prochain? Je sais Semaine plus. prochaine. C'est la semaine prochaine. Mais ce build-up des Wargames, il n'y a rien qui m'intéresse. Hein. Le seul truc qui m'intéresse dans le programme actuel, ce serait éventuellement l'Open Challenge de Dragunov. Voilà, la mid-card. Ouais, la mid-card. Voilà. Et parce que du coup, pour faire ces Wargames, il y a un peu tout qui est mis en pause. Ouais. On met tous les champions principaux, tous les gros gars dans le Wargames, mais il n'y a aucune construction. Et puis moi, je m'en bats les couilles de ce match. Bah, Du côté des Faces, t'as exactement la même équipe que l'an dernier. Tu remplaces juste Cody Rhodes par Sami Zayn. Et du côté des Heels, mais t'as des salopards, quoi. Mais pour de vrai, cette fois. ah bah, il y en a un on parlera pas de lui. Hein. Voilà, on n'est pas là pour parler de lui. On l'a déjà dit. On n'est pas là pour parler de lui. On l'a mentionné. On l'a déjà mentionné. Voilà. On l'a déjà beaucoup trop mentionné. Une Mais fois, c'est déjà, trop. il est de retour pour ça. Juste pour ça. Je ne c'est ça, le comprends problème, pas. Et en plus, tu décides de ramener Roman Reigns. Un énième retour. Alors un énième retour. Il a pas eu le temps de nous manquer, le gars. Voilà. Mais laissez-le un peu à la maison. Puis surtout, tu le ramènes. En fait, Juste pour ça. Bah, c'est ça, juste pour ce putain de match. Pourtant, il avait dit aux Usos qu'il revenait pas avant Noël. Voilà. Pourtant, il n'y a aucune consistance dans l'histoire. C'est terrible. Non, mais c'est ça. Elle est arrivée en avance. Ah. Non, mais vraiment, ça n'a pas de sens. T'as l'impression qu'en fait, ils font ce match-là parce que. T'as l'impression que genre. C'est le calendrier. Le calendrier. Ah merde, on doit construire ça. Oh putain, les Wargames, c'est juste. Ah merde. Et on revient aussi à un point que tu disais. Ils ont un pool. Enfin, ils ont un roster fourni où tu pourrais raconter 1000 histoires qui pourraient se conclure dans ce Wargames avec les équipes. Je pense notamment directement au MFT qui sont prêts. Ils sont 5. Ce serait cohérent de les amener dans cette cage-là. Alors oui, la plupart, ils ont fait souvent déjà des Wargames. Hein. Alors ce serait peut-être un peu vu et revu, mais là tu les verrais dans un contexte d'équipe. Mais ce serait moins vu et revu que littéralement la même équipe que l'an dernier, quoi. Absolument. Oui, c'est exactement ça. Et puis, si le seul but des Wargames, c'est de temps en temps sortir de son caisson, son caisson de glace, William Regal, juste pour qu'il crie Wargames. T'as l'impression de papy qui se réveille au bout de table. Moi, tout le monde pas qu'on disait Wargames. C'est ça, genre. Oui, c'est bon, papy, merci. Pourtant, j'adore William Regal, mais c'est terrible. Mais là, il sert plus qu'à ça, quoi. Mais oui, mais c'est triste, quoi. C'est terrible. Puis le problème des Wargames, c'est que à l'époque, autant en parlant encore d'NXT, c'était cool. Oui. Les matchs étaient fous, c'était construit. Maintenant, on s'en fout. C'est comme. Maintenant, c'est pas construit, maintenant, tu mets des grosses stars. Voilà. Et pour moi, les Survivor Series, ce qui était bien, c'était un combat de brand. Ouais. C'était le Raw contre SmackDown, ou passer un moment, Raw NXT contre SmackDown. C'était cool. C'était cool, mais ça commençait à faire son temps, pour être honnête. Ça s'essoufflait. Au pire, il faut essayer Mais de il y avait réinventer un peu le truc, quoi. Mais... surtout moi, pour moi, le Survivor Series, alors oui, quand j'ai commencé à regarder le catch, c'était beaucoup le SmackDown versus Raw, et c'est vrai que ça c'était cool. Par contre, un truc, il y avait, je crois que peut-être que je dis des conneries, mais pour moi, il y a un match au Survivor Series un peu iconique, c'est ce 5 contre 5 ou 6 contre 6 tag, mais à élimination. Oui. Ils ça, avaient fait ça une année où c'était pas mal. Ouais. Et je trouve que ça, c'est le truc où tu peux. Une année, ils ont fait seulement? Je crois Non, une ou deux plus. années, mais après, non, mais ça passe si. Parce que le problème, c'est qu'il y a pas seulement les équipes, ils n'avaient pas des masses, quoi. Non, mais quand tu mets un Primo et Pico. c'est clair qu'ils les montent. Après, ils les montaient en effet, mais moi je sais pas pourquoi, j'avais cette image dans ma tête que sur la série, il y avait ce match iconique. Il était tout le temps là-bas aussi. Non, c'était vraiment, c'était vraiment la brand Raw contre SmackDown et ça construisait où après ils envahissaient un peu de chaque côté pour teaser un peu le truc. Mais sinon, après, c'est vrai que ça s'est essoufflé sur les dernières années et surtout jusqu'à, je vais peut-être dire une bêtise, mais jusqu'au Covid. Mais tu vois, ok, ce format-là s'est essoufflé, et moi j'ai envie de te dire, le format des Wargames s'essouffle à son tour. Ouais, parce que... Plutôt que de forcer à chaque fois avec le même format, mais changer. Sinon, arrêtez-le pendant certaines années. Quoi. Mais même, je dirais même pas de l'arrêter pendant certaines années, mais faites un... J'ai pas le terme. Mais, un compromis. Non, mais genre changer une année sur deux, une année vous faites un Raw SmackDown, l'année suivante vous faites un match peut-être plus classique 5v5 qui est sans la cage, puis l'année suivante allez on ramène la cage, puis l'année suivante faut aller petit Raw SmackDown. Enfin comme ça il y a du changement un peu chaque année. Ou sinon comme à la WCW, mettez 3 rings quoi.
Plus. Toujours plus. Peut-être même 4. Ramenez Rousseau, s'il vous plaît. Ramenez-le. Il avait des idées, lui. Non, mais à part ça, et puis, au pire, t'es pas obligé de l'enlever. Moi, je pense que t'es pas obligé de l'enlever. Non, ça, c'est une bonne steep. Ouais, et puis ça change un peu, ça fait plaisir. Tu vois, mais putain, mettez d'autres catcheurs ou en tout cas construisez un minimum votre histoire. Ouais. Parce que là, ça revient à du fan service et ça C'est revient ça. extraordinairement bien à notre sujet du jour, à savoir que on va mettre des stars, les gens vont payer pour venir les voir. Ils vont faire 2-3 trucs, là vous allez être contents, vous allez voir Io Sky faire son moonsault avec la poubelle sur la gueule. Et ce du sera haut de la très cage. cool. Ça Voilà, va être très oui. cool, on va être très content, on va tous applaudir, puis à la fin de la on va dire, mais en fait, qu'est-ce qu'on a regardé et est-ce que c'était vraiment si bien que ça? Puis surtout, alors là, ok, la petite nouveauté, on a oublié de le mentionner, Survivor Series, là c'est dans un stade de baseball, Oui. Donc, ok. à San Diego, dans Ouais. le stade des San Diego Padres, ceux qui suivent un peu le baseball. Padre. Mais au-delà de ça, Pardon, j'ai rien dit. malgré, Me regardez pas comme Non, ça. termine le fond de ta pensée, Guillaume. J'ai entendu Ouais. paddle, c'est pour ça. Je pensais qu'il faisait du non, les paddle. Padres, Ah, Padres. les Padres, Ah. les Padres. Les Donc Padres, ça, les du coup, papas. ils font du baseball ou du paddle, du coup Voilà. Plus rien. Ils font du baseball, mais en tout cas ils font pas de rap. Tu vois, un Wargames plus intéressant, tu fais une équipe de faut paddle aller contre une chercher équipe de celle-ci. baseball, ce serait plus intéressant. Heureusement qu'il parle au-dessus parce que je l'ai pas compris. T'as pas compris celle-ci? Parce que celle-ci je l'assume parce que je l'aime bien. Ah. Parce que j'ai dit, là, donc les Padres ils font pas de rap. Parce que Dr. Dre. Ils font pas de ré, tu vois. C'est nul! Je crois que maintenant je l'assume moins. Je crois que finalement je l'assume Je moins. ressens. Vous pouvez vous abonner pour plus de contenu. Pour plus de blagues foireuses, Ouais. s'il vous plaît. Foireuse. C'est toi qui l'as pas compris. Soit qu'à trouver Ouais. ça foireux, moi excellent, je bois Ah. cette blague. Non, mais la mienne a été foireuse. Tu vois, les paddles, tu vois ça. Et laissez-moi pas sans parler, s'il vous plaît. Parlez un moment. Ça t'apprendra. Merci, tiens. chef. Ça t'apprendra à comprendre ma blague. Mais du coup, oui. Mais du coup, ça c'est justement systématique de ce qu'on voit aujourd'hui, c'est du fan service. Mhm. Du fan service, on met des têtes d'affiche, mais est-ce que là, du coup, c'est une question que je vous pose, que j'ouvre le débat, comme on fait depuis tout à l'heure, est-ce que ça viendrait pas justement des contraintes ESPN. ESPN Bien sûr. ou Netflix ou n'importe qui? Moi, je parlerai d'ESPN parce que, en parlant de fan service, c'est WrestlePalooza, moi, je penserais. C'était pour moi du fan service. Ça n'a rien construit, ça n'a rien avancé. Tiens, on t'a ramené Jelly, on l'a remis. Elle revient encore là pour les Wargames. Elle vient tout juste de revenir. Voilà, c'est vraiment, comme tu dis, du fan service. On va te donner ce que. Mais du fan service mal pensé, parce que Ouais. parce qu'en soi, le terme de fan service, il est pas censé avoir une connotation tant négative que ça. vrai. Tu fais service aux fans, tu fais C'est plaisir ça. aux fans, Mm. tu leur donnes un moment qu'ils apprécieront. Voilà. Sauf que là, ils font le fan service, c'est des gros stars, le gros Audima, ça va leur faire plaisir. Ouais. Et puis en vrai, il y a rien qui est construit derrière et ça fait plaisir à personne. Enfin, je sais En pas. tout cas, enfin, ça fait pas plaisir. Bah, encore une fois, est-ce que c'est pas aussi lié au fait, genre, on va mettre nos grosses stars pour attirer un public qui nous connaît pas? Mhm. Oui, Mais Et du du coup, coup, mais dans ce cas, c'est pas du fan service, Et c'est non. du service. C'est de la pub? C'est de la pub. Ouais. Oui. Ouais, ok, bah Ouais, voilà. parce que tu vois, j'allais dire, en parlant de fan service, tu parles de WrestleMania 40. Mhm. Là Ah où oui, il ça, te ramène Undertaker à la fin, où il te Ah. ramène. Là, c'est Ok, de l'overbooking de ouf, Ouais, mais au mais moins c'est- c'est du bon là, fan service. c'est du vrai fan service. Voilà. Oui. Ça, mais après, ça c'était pour conclure en plus. Oui, euh, mais la- là c'est la bien, sto- la là c'est story. bien, c'est bien fait quoi. Et encore, tu aurais pu conclure la story sans faire appel à The Rock, sans faire appel à Taker, sans faire Voilà. appel à toutes les personnes Ouais. qui ont intervenu dans ce match. C'est Tu aurais vrai. pu finir la story quand même comme ça. Mais ils l'ont fait parce que pour faire plaisir aux fans, ok, on est à Mania, c'est le le jardin du 40, en Taker, plus, plus voilà. c'est le 40. Donc oui, faisons plaisir aux fans, ça leur fera plaisir de voir Taker dans le ring. Est-ce que ça Bon, fait plaisir de voir Au Taker début dans le c'était ring? Austin, mais bon, c'est Bah, pas grave, il a pas pu venir. Bah, en fait, il est venu l'année d'après, Ouais. puis Puis il il a- s'est il- enquillé dans une barricade. Voilà. Et puis il a blessé, il a blessé une mauvaise personne, c'est tout. hein. Ouais, apparemment. Donc on risque de pas le revoir tout de suite. Oh, je pense qu'il va arrêter là. Ça sera- Ouais, il viendra Ou il fera déga- plus- ou il fera plus de quad. Hein. Ou alors il viendra prendre son chèque une fois par année à Mania, Voilà. en déglinguant des bières Ouais, voilà. et en venant avec un quad qui sait plus conduire, quoi. Non, il viendra avec un tricycle cette fois-ci. Il mettra un peu plus de temps, ouais. Il mettra un peu plus de temps comme ça. J'arrive. Oh, le tricycle. Tu vois, un tricycle sur un chariot Ouais. tiré par la prod. Oh oui. T'as 3 gars. Ah Ils devraient trop entrer. C'était genre Big Show et Marc Henry qui avaient fait leur entrée pour un Rumble, je crois. Mais comme la rampe était si longue, ils le faisaient venir avec des sortes de chariots, ou des Oui, sortes de ouais, voiturettes. Ah, bah, il y ouais, avait eu c'est ça à WrestleMania 3 aussi, où le André the WrestleMania 3 Giant aussi, il était ouais. rentré. Alors, Après tous, tout le tous. monde rentrait. Ouais, tout Mais, le monde rentrait, ouais. mais André, c'était genre filmé Oui. devant tout le monde. Ouais, ouais. Alors que Big Show et Marc Henry qui entraient sur la petite voiturette, c'était pas filmé, c'était genre à l'écran, ok, on filme ce qu'il y a dans le ring et puis on les laisse arriver gentiment. Tu vois, les mecs ils sont. J'en peux plus. Ah bah, tu verrais la voiture de. Ah Au secours.
Allez, un petit blanc Ouais, comme ça, non, parfait. non, mais pour revenir un peu sur le point, vraiment, Oui. Fin de service, là, quoi. depuis que c'est sous TKO, ESPN et avec tous ces deals, depuis que c'est plus sous McMahon, il y a vraiment encore plus cette impression que c'est le Disney du catch. Ouais. C'est que parce que la WWE sous Vince McMahon, ok, le Vince il avait ses délires, Il était un peu border, mais. qui est carrément border Ouais. même. Hein. Il avait ses Ouais, délires, si t'as vu mais au moins il ouais. était, au moins c'était pas tant poussé que ça. Alors c'est resté quand même un businessman, il faisait quand même des décisions clairement business, Ouais, ouais, mais bien pas sûr. autant que TKO, tu vois. Ouais. Bah- TKO c'est encore pire à ce niveau-là, mais sans les déviances que le Vince pouvait avoir. Bah, regarde, tu prends typiquement rien que les multiples deals qu'ils ont avec l'Arabie Saoudite. Mhm. Ouais. Euh, Puis normalement, ça devait s'arrêter après Vince. Ouais. Sauf que ça continue et que Ça s'arrêtera et que pas, hein. Le prochain WrestleMania, il est là-bas, quoi. le prochain WrestleMania il est là-bas, le prochain alors le prochain, pas tout à fait, parce Oui. que le prochain c'est C'est Vegas 42, encore. Encore à Las C'est Vegas. encore Las Vegas. D'ailleurs, un joli pied de nez à Minneapolis. Hein, on Ouais. se souvient Non, toujours. c'était à Nouvelle-Orléans. Nouvelle-Orléans. Oui. pardon. Oui, parce que justement, avec des potes de la GTW, on voulait justement aller au 42. On était prêt à aller à la Nouvelle-Orléans. Donc des potes de GTW, on n'en fait pas partie. Ouais, ouais. Exactement. C'est bien pour ça qu'on est du mauvais côté de Ouais. la table. Ah oui, Ouais, voilà. exactement. D'où le duplex. Ah, en fait, on Voilà. n'est pas au même endroit. Ouais. Il n'y a pas de plan large en fait, Ouais, désolé. ouais, ouais, Hein, voilà. on Et n'est pas. Ouais. On ment, on ment. On vous Ah. ment depuis le début. On En fait, est au monde, c'est du c'est catch, ça. n'oubliez pas, hein, tout est Eh mensonge dans le catch. Eh oui. Moi, je suis champion, je vous pète la gueule quand je veux. Et là, je pars en promo. Franchement, là tu m'as eu, hein, je te l'ai. Ouais. Oh, pas mal. Ah, il est bon, là. Il est bon. Mais Moi, j'ai baissé les yeux. Hein. ouais, bah. Ouais, oui, on j'ai bien peut vu. pas- mais- Parce que du coup, oui, il y a de ça aussi. Joli pied de nez à la Nouvelle-Orléans. Hein, on se rappelle tous de cet épisode de SmackDown, je crois, où notre cher boss, Final Boss, The Rock annonçait très fier, oui, WrestleMania comes back to New Orleans. Et puis paf paf, les pyros, machin. 3 semaines plus tard. Alors en fait, on est de retour à Las Vegas, C'est un quartier. On sera à Nouvelle-Orléans, à un quartier à Las Vegas, en fait. on C'est vous ça. propose. Attendez, hein. Ouais. On vous laisse pas sans rien. On vous propose Money in the Bank. Waouh. Alors, Sur 2 jours aussi ou Non, évidemment que non. Ah. calme-toi. Non, Je me les calme. 2 jours, c'est pour Mania et SummerSlam. C'est pour les 2 seuls shows de l'année dont on a quelque chose à foutre. Non, Ah non, ouais. C'est ça, ok. c'est ça. Sinon, on va quand même pas construire un Money in the Bank correctement. lol. Ah non, attends. Non. Ah, attends, restons sérieux. Mais il y a de ça, donc du coup, alors oui, Vegas fait un joli pied de nez, hein, parce que Parce qu'ils ont l'argent. parce que money, ouais, exactement. Et puis là, l'Arabie Saoudite, 2027, du coup, Nous, on a plus d'argent. Donc, c'est ça. on récupère. Mais Voilà. WrestleMania, donc 27 là-bas. Mais est-ce qu'il n'y a pas, dans le deal, il n'y a pas d'autres WrestleMania? Ah, Ah on bah, sait- on bien n'est sûr, pas hein. au On courant, sait mais pas, ça arrivera. Hein. Ouais, on est d'accord. Et puis, est-ce qu'il y a un moment donné où, en fait, ça passera que là-bas? Alors, je pense pas, j'espère pas. C'est le pire scénario. Hein. Bah, c'est le pire scénario. Ouais, Mais il est possible. Voilà. Donc, que les Français ils disaient, bah tiens, on va le faire au Stade de France, etc. Bah, Macron, Jamais un Mania. voilà. Jamais un Mania. Hein. Il faut Mania, les mettre de gars. l'argent. Bah, ouais, mais Un show au Stade de France, bien possible, Ouais. mais jamais un Mania. Hein. Voilà, d'accord. Avant de revenir sur la question principale, on avait eu la réponse de Guillaume, mais pas la nôtre. Mais moi, du coup, je pose cette petite question annexe, à savoir, les gars, maintenant qu'on sait ça, enfin qu'on sait que le pouvoir de l'argent est plus fort que tout, et surtout Chose dont on n'a jamais trop douté, mais là, c'est Non, bah d'autant là, plus évident. c'est clair. On a parlé pendant tout cet épisode de dire oui, en fait, le fan service ça n'existe plus parce qu'ils font plaisir aux actionnaires, machin, etc. On avait tous des espoirs de dire ah mais avec le show à Lyon, le show à Paris, ils vont revenir, c'est sûr, on va tout péter. Putain, on va peut-être avoir un Rumble une fois en France, ça va être On va super. pouvoir gueuler par-dessus la troisième corde et faire plaisir à nos commentateurs. C'est ça. Mais en réalité, la réalité de la vérité véritable, c'est que globalement, s'il n'y a pas les sous du côté de la France, jamais ils vont faire des shows plus majeurs que ça. Jamais. Alors, moi, de ce que j'ai pu lire, c'est qu'ils voudraient revenir en 2027. Ouais. Mais ça serait qu'un show mineur. On n'aura jamais un. Ou peut-être, bah, comme tu disais, un Money in the Bank, mais jamais un Royal Rumble. Il y On n'aura avait jamais un Big Four dans le. Il y avait Ouais. ce rêve de dire on aurait un show des Big Four. Ouais. On essayait d'évoquer lesquels on aurait, mais force est de constater Non. que La prochaine étape, ce serait plutôt un Money in the Bank ou un Ouais. Chamber ou un, je sais pas, un TLC ou un Ouais. Hell in a Cell, whatever. c'est vrai que ça fait pas rêver là, comme Ouais, ça. non. Ça fait pas rêver.
C'est quand même le problème, c'est que maintenant tout tourne autour de la thune, quoi. Mhm. Et que si tu as envie Non, d'avoir ça un a toujours truc, été le cas oui, après, mais, mais là d'autant plus. voilà. Encore plus dernièrement. Là, ça revient sur le fait, en tant que spectateur, t'es quand même pas censé le voir, quoi. Ouais. Mhm. Enfin, je trouve que c'est quand même mal négocié, et puis je trouve que du coup, ça fait que ton produit il est complètement naturé. Et parlant de produit, du coup, Flo, c'est quoi ton ressenti vis-à-vis de la VVE actuellement, le produit VVE? Oui, justement, comme je commençais un peu à le dire, voilà, ce que je regarde la VVE, c'est vraiment que l'Open Challenge de Dragunov. Hein. Là, à ce moment, avec les Wargames, il y a tout qui est mis en pause. Il n'y a rien qui m'intéresse. Vraiment, là, les Wargames, ils arrivent le week-end prochain, je vais pas les regarder. Parce qu'il n'y a rien dans le lot qui m'intéresse. Et à la limite, peut-être que je recommencerai un peu le produit parce que je serais intrigué de voir ce qu'ils feront après les Wargames. Ouais. Parce que là, clairement, tous les programmes sont mis en pause. Parce que, ah merde, dans le calendrier, on a les Wargames. Bon, bah, allez, on ramène tout le monde, on ferait un Wargames et on construit rien. Mais du coup, j'ose espérer qu'ils commenceront à reconstruire quelque chose après les Wargames. Et j'attends quand même de voir. Parce que un de mes catcheurs préférés, c'est peut-être un qu'on a revu, je sais pas, j'ai jamais rencontré, CM Punk, il est champion mondial actuellement. Ouais. D'ailleurs, je suis un peu content d'être champion en même temps que lui, tu vois. J'ai un petit peu content. Mais donc, du coup, je veux savoir la suite pour Punk, en fait. Mais surtout. Et Pardon, vas-y, continue. Et ouais, la suite pour Punk, et puis surtout, aussi du côté de Team VVE, est-ce que Cody va encore scoltiner McIntyre? Est-ce que McIntyre va pouvoir enfin faire quelque chose d'autre qu'être le bouche-trou qu'on met dans les équipes de heal parce qu'on n'a plus personne d'autre? On a personne d'aussi bon que lui en heal. C'est une autre take de ma part, mais c'est la mienne, je la prends. Mais je suis d'accord avec toi de dire, mais finalement, c'est quoi la suite et t'as l'impression qu'ils écrivent à l'arrache. Ouais. C'est genre, vite des idées, vite, les connards là, je vous paye assez, et puis balancez vos idées. Et puis s'ils savent pas, Judgment Day, tiens, allez, oui, c'est bon. Voilà. C'est vrai qu'on l'a mentionné dans les derniers épisodes. Voilà. Mais tu vois, pour revenir à toi sur CM Punk, qu'est-ce qu'il a fait depuis qu'il est champion? Mais rien du tout. Voilà. Parce que dès qu'il est devenu champion, il fallait construire entre gros guillemets les Wargames. Voilà. Non, il n'a rien fait, quoi. Non. Mais je trouve qu'ils sont en train de se tirer ils sont en train de se tirer une pied, ouais, c'est pas mal ça. Ouais, Ils se tirer une belle balle dans le pied avec ces Saturday Night's Main Event. Ouais, t'as l'impression que ça rajoute un beau pied dans la balle, ouais. Bien joué. Mais oui, t'as vraiment l'impression que, tu sais, ils se sont vraiment, ils se sont rajoutés des difficultés supplémentaires qu'ils n'avaient pas besoin, quoi. Parce que concrètement, qu'est-ce que tu t'emmerdes à rajouter ça alors que tu veux que ce Saturday Night's Main Event soit presque des petits pay-per-view, etc., des PLE, pardon. Mais ça te sert à rien, t'arrives pas jamais à les construire. Les matchs, ils sont sans être incroyables, sont assez oubliables en vrai. Dernier Saturday Night's Main Event, à part que CM Punk est devenu champion. Et encore, on disait dans le premier épisode, moi je disais dans le premier épisode, je sais plus si c'était dans le premier ou le deuxième, je voyais pas de champion à être couronné à Saturday Night's Main Event. Ouais. Je pensais qu'il y aurait une intervention. Finalement, mon catcheur préféré a gagné, donc bon, un peu content. Mais de l'autre côté, je suis là, putain, il a gagné à Saturday Night's Main Event. Après, il a pas gagné à un gros show, il a pas gagné à un show où ça importait. Non, je me souviens même plus des autres matchs. Ouais, voilà. Moi je me souviens même plus. Moi non plus. C'est là comme ça. Je sais que Punk a eu le titre là et c'est tout. Mais tu vois, comment ça se fait que dans une. Alors peut-être c'est un biais de nostalgie ou autre, que par exemple tu nous dirais. C'est un mauvais exemple, j'allais dire Backlash à Lyon, parce que forcément, mais tu te souviens de tous les matchs, parce que quand tu y es, quand tu vis le truc, c'est différent. Mais tu vois, genre typiquement, je peux te demander, Baker, t'étais sur place, bon, c'est pas grave, mais t'as certainement un show qui t'a marqué, tu peux parler plus de ce que quand tu as eu des grosses émotions, etc. Tu te rappelles du match, tu te rappelles même de la carte de tout le show, tu vois. Genre typiquement, tu nous parlais sur un super épisode d'AJ Styles. Vous l'avez vu? C'était bien. Mais tu nous parlais de ce match qu'il fait avec Shane McMahon, qui vole absolument tout le show. Mais tu te souviens du coup vachement bien de ce show-là. Alors oui, tu étais, donc ça aide. Mais concrètement, aujourd'hui, tu irais voir un show, est-ce que tu te souviens aussi bien? Tu vas voir Saturday Night's Main Event, est-ce que tu te souviens autant, quoi? Après, tu vois, je me souvenais du AJ Styles McMahon parce que c'était un mania aussi. Peut-être. Il y a, plus le fait que je sois sur place. Mais prenons l'exemple de Mania, par exemple, typiquement. Le Mania 41, qui n'était pas il y a si longtemps, fondamentalement. Moi, la plupart des matchs, ok, c'est sur 2 nuits maintenant, donc ça devient compliqué. Donc mais il y a 2 fois plus de matchs desquels se souvenir. Mais la plupart des matchs, je m'en souviens pas. La même. Tu vois, j'étais en train d'y réfléchir. Je me souviens plus du 40 que du 41. Quoi. Voilà.
Parce que 40, j'ai l'impression qu'il était mieux construit, mieux produit, mieux. Enfin, c'était mieux, quoi. Il y avait plus de choses qui se sont passées aussi, mais Ouais, peut-être. voilà. Moi, je me souviens peut-être des 2 derniers main events du 41, mais c'est tout. Le reste de la carte, j'ai pas tout, quoi. Parce que oui, elle a été beaucoup moins bien construite aussi, ouais. Effectivement, ouais. Maintenant que j'y repense, ouais. Ouais. Bah, globalement, c'est un peu. Ouais, non, mais j'aime pas être un peu dans ce mood. J'ai pas envie de passer pour le vieux con en mode le catch c'était mieux avant. Hein. Ouais, c'est lui qui a 35 ans. Moi j'en ai 28. Sûr, non, j'en mais suis- là, on n'est pas en train de dire que le cash était mieux avant. Là, on est Non. en train de parler d'un problème qu'il faut clairement, à un moment donné, mettre. Ouais, et c'est pour ça. C'est Quel- de ça dont parle cet épisode. Mais c'est juste. Oui, mais la VVE, c'est ça le problème actuellement. C'est pas le catch le problème. Le catch Non. n'est pas devenu comme ça. Non, les catcheurs sont toujours autant bons quand on les laisse catcher, quoi. Oui. Bah, c'est ça. Tu prends Dragunov. C'est ça, Dragunov. C'est le seul qu'on laisse catcher aujourd'hui, j'ai l'impression. Bah oui. Et c'est con parce que t'as dans le roster, encore une fois, une pétée de monde, pardon, qui peut vraiment faire le taf correctement. Mais d'ailleurs, c'est pour ça qu'on les recrute, hein, accessoirement. Hein, il me semble encore que c'est un peu le but. Mais du coup, qu'est-ce qu'on en fait de ces gens-là? Bah, tu les mets dans le clan des Americanos. Hein. Voilà. Ils vont être 60 à la fin. Ça va être la nouvelle faction, peut-être la seule faction qu'ils vont pouvoir faire durer sur le long Mais terme. tu parlais des deals. Ouais. On a toujours pas parlé de la TNA aussi, qui a été rachetée. Enfin, rachetée. Ils ont investi Oui. dans la TNA. Et la AAA aussi. Et la AAA qui, aussi. elle a été rachetée. Elle a été rachetée, ouais. Mais voilà. Bah, t'as l'impression que ça les sauve de dire on peut Ouais. mettre ceux qu'on n'utilise pas, on peut les mettre là. Ouais, mais sauf que moi personnellement j'ai pu regarder 2-3 shows de la TNA alors que je regarde pas du tout. Ah, putain, qu'est-ce que j'ai kiffé quoi. Le catch était bon, les histoires étaient bonnes. Même sans trop avoir suivi, t'as Voilà. pris, Tu regardes bon ça. Moi, en regardant beaucoup NXT, j'ai vu des gars arriver Ouais, oui. de la TNA. Je dis bah tiens, ils catchent quand même pas mal. Déjà, je vais par curiosité regarder. Bah tu kiffes. Moi personnellement j'ai kiffé. Et je me dis, bah il y a, ok, on parle en mal un peu ces derniers temps là de la WWE. Bah il y a l'alternative TNA. C'est pas le même produit. Ils font à peu près la même chose, mais ouais, voilà, moi j'aime bien. C'est vrai que le peu que j'ai vu de Bound for Glory, j'ai kiffé. J'ai pas vu tout le show, mais le peu que j'ai vu, j'ai effectivement kiffé. Maintenant, je sais pas si je dirais que c'est vraiment une alternative VVE, tu vois. Non, Vu mais- que c'est quand même la VVE est quand même très clairement derrière. Oui, Pour moi, la vraie alternative, c'est AEW. oui. Mais Là, c'est moi j'ai un vraiment. peu plus de mal avec ça, ouais. Avec la AEW, Je j'ai peux un peu de mal, comprendre. moi. Moi aussi, j'ai mes problèmes aussi avec la AEW, notamment avec leur chaîne YouTube. Putain. Mais tu vois, tu parlais de fan service, mais Bound for Glory, ils ont ramené les Dudley Boys, ils ont encore Jeff Hardy et Matt Hardy. Ouais. J'ai adoré le match. C'était pas Bound for Glory, mais ils ont aussi fait revenir Styles. Mais c'était peut-être pour un épisode de TNA normal. Ouais, non, c'était un épisode de TNA, ouais. Oui, t'es juste C'était revenu, Ou alors c'était Slammiversary peut-être. Oui, Ça, ça, c'était ça, Slammy, ouais, C'était c'était ça, celui-là. ouais. Bien joué. Où Styles a pu faire une entrée. Alors, c'est du fan service, Ouais. mais pour le coup, bah, là, tu fais vraiment plaisir aux fans. Là, Voilà, ça fait bien vraiment... sûr. Voilà. Bah, c'est encore une fois, on en a parlé dans ce super épisode sur AJ Styles. Vous l'avez aimé? Regardez-le. Mais dites-le nous en commentaire. Vous nous Non. dites si on vous fait trop chier avec les demandes d'abonnement. Vous nous dites, hein, c'est ok pour vous. Dites-le nous en commentaire si on vous fait trop chier. Après c'est très abonné, bien sûr. Hein. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Et la cloche. Faut cliquer la cloche. La cloche, le pouce, puis Voilà. le OnlyFans. Non, pardon. ça en a- Bientôt. Pas très- Le Patreon, ouais, tu vois. Le Patreon avant ou après le OnlyFans? On commence OnlyFans on commence en en premier. Patreon et après on Ah, part sur bon. OnlyFans. Ah, ok, d'accord. Ok, ça marche. Parce que nous, nous, communauté, et après on partira sur le gros. Parce que apparemment, penser business ça fonctionne, faut que nous aussi on pense business quoi. Tu Voilà, vois, c'est ça. Bah, c'est pour on ça va qu'on a- faire comme c'est le- pour ça qu'on a commencé à faire un peu plus de pub pendant les épisodes. Voilà, c'est exactement. Et on va C'est faire parce comme que la WWE. Si vous voulez nous voir de partout, il faudra payer de partout, c'est tout. l'abonnement premium, Forger Plus. Forger plus, oui, c'est bon ça. Mais du coup, alors, je recentre un petit peu parce que globalement, bah, on a, comme tu dis et comme vous avez dit, c'est vrai que c'est un peu dommage de faire un épisode. T'as l'impression qu'on a passé notre épisode à vraiment. J'ai Parler en pas mal. envie que l'image qui ressort Ouais. de cet épisode, c'est On est c'est des trois- rageux, quoi. Voilà, Ouais. c'est trois cons qui ragent sur la VVE et sur le business. Non, On fait un constat. exactement. Constat très amer, en effet, Voilà. mais constat quand même. Mais c'est quand même important de dire ces choses-là quand même. Parce Ouais. que après, voilà, moi, pour mon avis sur le produit, rejoint complètement les vôtres, donc ça sert à rien que je raconte une troisième fois ce qui vient d'être dit. Moi, Est-ce par que toi aussi tu regardes les Open Challenge Dragon 9? Tu veux nous confirmer ou... Bah, je vous confirme. Oui, je vous confirme. Je Ouais. regarde les Vous Open confirmez Challenge. à l'oreillette Monsieur BLR à Lugano?
Ah, il y a un peu de Oui, décalage, Florian, ouais. aussi, une température magnifique. Ça, c'est encore, c'est encore le début du podcast. Non, mais oui, moi je regarde aussi ça pour ça. Principalement NXT aussi, parce que je trouve que c'est là où il y a le plus. Alors, même si, oui, il y a quand même des storylines qui sont. Même si elles n'ont pas rainventé l'eau Ouais. chaude, qui sont quand même bien exécutées. Mm. Il y a vraiment des super individualités, pardon. Il y a des super groupes. Là, typiquement, je prends juste par exemple le court règne mais de Tatum Oui. Paxley, pardon. Franchement. Ça c'était cool, ça a été bien raconté, Ouais. ça a été bien exécuté, et je ne comprends pas du coup pourquoi NXT, pourquoi le le roster principal n'a pas plus de liberté, de justement ce que propose NXT n'est pas plus dans le roster principal, ça pourrait être génial. Et moi je regarde surtout pour ça. En effet, maintenant il y a beaucoup de crossover entre les AAA et les TNA, parce que justement il y a un deal avec la TNA, il y a un rachat avec AAA. Moi, justement, j'ai envie de lancer cette dernière question, entre guillemets, pour vous. Il y avait eu un début un début de questions laissé notamment par Sturi lorsqu'il faisait son récap de WrestlePalooza, où justement il évoque le fait, et je trouvais intéressant, et c'est ce qui m'a donné l'idée de cet épisode d'aujourd'hui, de dire, mais ok, t'as l'impression que la WWE essaie de contrecarrer tout ce que fait l'AEW. Alors tu me diras, c'est un système de concurrence comme il en existe mille, mais sauf que, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ton but, c'est d'écraser la concurrence et du coup d'avoir qu'une seule fédération. Tu vois ce que je veux dire ? T'as un deal avec la TNA, et bon, il est quand même fort à parier qu'à un moment donné, ils vont être rachetés. Enfin, j'espère pas. J'espère qu'ils soient un minimum indépendants au maximum. Mais la AAA a été rachetée. Donc tu vois, de plus en plus de gens sont affiliés WWE, donc du coup plus de produits vont être labellisés, on va dire, WWE, mais je veux dire, à quel moment du coup ils n'ont pas un monopole alors je le vois pas arriver, ça va pas arriver certainement, mais à quel moment, tu vois, ils sont en train de bouffer ce marché, de bouffer le catch bien à un haut niveau de production, on va dire. Il veut être le Disney du catch. C'est ça. Pour résumer en une phrase, en un petit mot, c'est le Disney du catch. C'est leur objectif. Et Disney, qui ont déjà le monopole sur toute l'industrie des films et des divertissements. Ils rachètent tout aussi. Les Marvel, les Star Wars, des choses comme ça, ils ont tout racheté. Donc, ils font la même chose. Voilà. Il n'y a malheureusement pas plus que ça à en dire. C'est suffisamment parlant, je pense. Ils avaient créé aussi leur chaîne avec le network. Donc, ouais, mais ça, je trouvais que ça faisait encore un peu de sens quand même. Parce que tu retrouves tous les shows, les anciens épisodes, etc. Donc ça, je trouvais ça bien. Enfin, moi, en tant que fan, je trouvais ça bien. Mais... Et encore, la WWE l'a fait bien avant Disney et bien avant que ce soit à la mode d'avoir des plateformes de streaming. Là, pour le coup, ils ont été un petit peu visionnaires quand même. C'était aussi pour que tout le monde puisse le voir. Mais là, avec tous les deals qu'ils sont en train de faire, ils sont en train limite de comme tu disais, de vouloir avoir le monopole de partout. Ils font des deals avec toutes les plus grosses chaînes et ceux qui proposent le plus d'argent. Et très rapidement, ça vous fait peur ? S'ils continuent comme ça, je pense que les gens vont se délaisser au bout d'un moment, avec les histoires, tout ça. Est-ce que ça me fait peur ? Je dirais pas que ça me fait peur, je dirais que c'est chiant. Et moi, quand c'est à partir du moment où c'est chiant, je perds un peu pied, j'arrête un peu, et peut-être que je reviendrai dans quelques semaines, quelques mois. Mais en ce moment, c'est un peu chiant. Okay. Genre typiquement, dernièrement, j'ai bien plus apprécié le catch local. Genre, il y a pas longtemps, j'étais à la LWA, donc fédération à Lyon, pour le show Rebellion, qui était du coup très très fun. J'ai pris bien plus mon pied devant LWA Rebellion que devant les derniers shows VVE. Et est-ce que tu as payé 1200 balles ta place ? Non, j'ai payé, je sais plus, genre 20 balles. Voilà. Puis moi j'ai regardé le show à Sturi avait mis un show sur Twitch, je me rappelle plus, je crois que c'est Atlas, un truc comme ça, où j'ai pu regarder le show indépendant, et franchement c'était cool. Il y avait une super ambiance, il y avait peut-être pas grand monde dans la salle, mais il y avait une super ambiance. Il y avait les histoires, je les savais pas du tout, mais Sturi et le commentateur qui était avec lui les racontaient un peu en même temps. Les histoires étaient cool. Il y avait pas mal de trucs super, les interviews étaient sympas, les trucs. Franchement, c'était cool. Donc moi je te suis aussi sur le. Faut un peu plus regarder peut-être le circuit indépendant, parce qu'il y a des choses super intéressantes à voir. Et puis surtout, voilà, c'est des. Tu vois que les mecs en plus ils sont un peu plaisir sur le ring. À vraiment jouer avec le public, etc. Je pense quelque chose qu'on peut retenir, c'est que si vous pensez en avoir peut-être un peu marre du catch,
peut-être vous avez simplement un peu marre de la VVE, Ouais. ce qui arrive. Donc regardez ce qui se fait ailleurs. AEW, c'est peut-être genre la plateforme un peu plus facile. Enfin, avant ça, TNA, parce que TNA, il y a encore l'image VVE derrière. Oui. Peut-être si le produit VVE vous convient plus, essayez peut-être genre TNA ou AAA. Là, vous reverrez les mêmes gars qu'à la VVE, littéralement. Et c'est un peu la même direction. Et si ça vous saoule quand même un peu, essayez la EW. La EW, c'est un produit très similaire quand même, alors, qui ont aussi leurs propres défauts, leurs propres petits atouts aussi. Bien sûr. Mais produits quand même relativement similaires, même si ça s'accentue vraiment plus sur le talent in-ring plutôt que sur l'entertainment, divertissement. Et si ça aussi, ça vous saoule, regardez ce qui se fait en termes de catch autour de chez vous. Voilà. Franchement, il y a des bons trucs qui se font. Le catch français ne s'est jamais mieux porté qu'en 2025. C'est bien vrai. D'ailleurs, encore une fois, on en place une petite pour aussi avec le blanc qui commence à bien apparaître sur les shows. Qui a eu sa première victoire en plus hier. Sa première victoire, Mike Deruder, anciennement Di Vecchio, pardon, aussi. Donc, et c'est aussi un gage de qualité. En plus, il y a des structures en France qui font venir des anciens non VVE, enfin des catcheurs vraiment bien quoi. Enfin, j'ai pas d'autres mots donc de dire de vous encourager à aller voir ce qui se passe ailleurs quoi. Enfin, et surtout même dans les petites salles, dans les machins, allez-y quoi, ça coûte moins cher, puis surtout vous allez faire kiffer aussi les gens qui travaillent. Peu importe où vous vivez, il y a du catch du catch pas loin de chez vous. Peu importe où vous vivez, il y a du catch pas loin de chez vous. Puis surtout, ça fait vivre d'aller les voir, ça les fait vivre, et puis surtout, ça les fait aussi un peu exposer un peu, je vais pas dire au monde, mais au moins un peu à ce qui se passe autour. Quoi. Ça les fait vivre et aussi d'une manière, on va dire, artistique, dans le sens de. Ça leur donne un sens. Si vous êtes dans les salles, aussi, ça les encourage. C'est ça, parce que être catcheur, alors à notre humble niveau, en tout cas pour toi et moi, pour toi, Baker, tu peux en parler un peu plus facilement, mais ça demande des sacrifices, ça demande certaines choses. Donc, le meilleur moyen, si vous voulez vraiment, si vous voulez aider et vraiment participer si vous pensez que le catch vous saoule, essayez quand même de voir du catch local. C'est pas la même chose que ce que vous verrez à la VVE. Peut-être que c'est la VVE qui vous saoule, peut-être que c'est le produit VVE, donc TNA qui vous saoule, peut-être que c'est les grosses fédérations qui vous saoulent. Peut-être, Voilà. Essayez le catch local. Et si vous allez voir du catch local et que ça vous saule quand même, alors ça c'est vraiment le pire scénario, malheureusement. Malheureusement, dans ce cas, ce que j'aurais à dire, c'est qu'il n'y a pas le catch que le catch dans la vie. Non. Le poney, par exemple. Il y a le poney, pour revenir au tout début. Ça fait une belle boucle. Voilà. En effet. Ou sinon, moi j'étais au karaoké pendant 5 heures juste avant. J'ai kiffé ma race au karaoké. J'adore le karaoké. Je porte un truc d'animé. J'aime bien les animés. L'animé, c'est Girls Band Cry. C'est mon animé préféré de l'an dernier. J'ai grave kiffé. J'ai un petit costume, petit cosplay. Il y a des jeux vidéo. Il y a d'excellents jeux vidéo. Pour le coup, ça faisait des années que j'avais pas tant joué que ça aux jeux vidéo. Mais cette année, il y a vraiment 4 jeux qui ont retenu mon attention. Et ça m'est pas arrivé depuis plusieurs années. Split Fiction, Expédition 33. Hades 2, Dispatch. Vraie mention pour Dispatch. Hein, les gars. Il faut que je le fasse. Grosse honneur. Alors, on te encourage vivement. Yes. Voilà. Il est alors, orthophoniste, toujours. S'il vous plaît, abonnez-vous. Les gars, je vous laisse terminer. Parce que moi, dans tous les cas, la vie est trop courte pour continuer à suivre un produit qui nous fait chier. Il y a plein d'autres trucs dans la vie desquels profiter. Surtout, il y a plein d'autres produits à aller voir. Plein d'autres choses à voir. Pour rester dans le catch, il y a plein d'autres produits catchesques à voir. Et même en dehors du catch, il y a plein d'autres trucs à faire dans la vie. Absolument. Je crois que c'est une belle manière. Franchement, sur ces belles paroles, moi j'ai un peu plus. Écoute, on a bien fait le tour. Un peu d'espoir quand même en cette fin d'épisode. Du coup, c'est bien comme ça, les gars. Merci. Merci. Voilà. On vous salue. Merci d'avoir suivi cet épisode de la Forge à Catch. Et puis on se retrouvera une prochaine fois pour plus de forgeage d'opinion. Pour plus de feu, plus de flammes, plus de marteaux. Alors on éteint le feu aujourd'hui, mais on le rallume bientôt. On le rallume tout bientôt. Peut-être d'ici quelques secondes, peut-être d'ici tout bientôt. Allez, ciao. Bisous. À la prochaine.